lavage pour obtenir votre code QR ou pour renouveler votre inscription. Vous allez sur le site web de la municipalité. Au centre, il y a le bouton station de lavage. Vous cliquez sur ce bouton. Ensuite, vous arrivez directement sur la page d'information de la station de lavage. Vous prenez connaissance des informations. Il y a eu des changements pour 2024. Et plus bas, vous cliquez sur le bouton plateforme plaisancier, accès annuel, lavage illimité. Encore là, vous arrivez à une page où il y a de nouvelles informations avec les changements pour 2024 et vous cliquez ici. Vous allez arriver sur la page d'Ozero Solutions, cliquez sur plateforme plaisancier et cela vous redirige vers la plateforme plaisancier pour la station de lavage de Nomineng. Alors, si vous avez fait votre inscription l'année dernière, vous n'avez qu'à faire connexion et inscrire votre adresse courriel et votre mot de passe et faire connecter et aller mettre à jour vos informations. Si vous faites une nouvelle inscription, vous êtes un nouvel utilisateur, vous descendez un peu plus bas, vous faites obtenir un accès annuel, vous descendez encore et vous êtes un nouvel utilisateur, vous allez créer un profil. Vous cliquez sur créer un profil. Vous entrez une adresse courriel valide que vous avez accès facilement pour aller confirmer votre courriel. Vous allez voir la procédure, là, fait qu'il faut absolument que vous ayez accès tout de suite à votre courriel pour aller faire la confirmation. Vous rentrez votre adresse courriel qui est valide. Ensuite, vous mettez un mot de passe. Je vous suggère de le noter à quelque part qui est facile à retenir et vous faites créer. Cela va vous rediriger vers cette page-ci qui vous avez un message qui dit « Un courriel contenant un lien vous a été envoyé. Vous allez pouvoir vous connecter qu'après avoir cliqué sur le lien et confirmer la création de votre profil. » Il se peut que ce courriel soit dans votre boîte de courrier indésirable. Alors, n'oubliez pas d'aller vérifier. Alors, moi, je vais dans ma boîte de courriel. Voir si j'ai... Effectivement, je vais aller voir si j'ai quelque chose dans mes courriels parce que j'ai rien en ce moment. Comme je vous mentionnais, cela est dans ma boîte de courriel. Alors, je vais spécifier que ce n'est pas un courriel. Je retourne dans ma boîte de réception. Je vais sur le courriel de confirmation. Ne répondez pas à ce courriel. Ne faites pas répondre. Vous devez cliquer sur confirmation. Et une fois que vous avez cliqué sur confirmation, vous venez de confirmer votre profil. Ça dit merci d'avoir confirmé la création de votre profil. Celui-ci est maintenant actif. Vous pouvez vous connecter. Alors, vous faites connexion. Vous écrivez à nouveau votre courriel. Vous écrivez à nouveau votre mot de passe. Vous faites connecter. Et vous arrivez sur votre compte. Pour être confirmé que vous êtes bien dans votre compte, vous allez voir ici en haut là, votre adresse courriel. Alors, vous faites obtenir un accès annuel. Vous allez inscrire vos renseignements personnels. Votre numéro de téléphone. Souvent, il faut écrire le même, le cellulaire, là,
Pour que ça puisse continuer, vous allez remplir les champs au niveau de l'adresse pour la municipalité riveraine qui vous concerne. C'est soit Nomineng ou Rivière-Rouge. Si c'est pas une de ces 2 municipalités, vous inscrivez, l'endroit où vous habitez. Vous devez remplir tous les champs. Une fois que c'est rempli, vous faites validation et vous arrivez à l'étape numéro 1. Alors, vous voyez vos renseignements personnels. Vous vérifiez si c'est bien rentré la bonne chose. Si vous avez une adresse postale qui est différente, vous cliquez dans la petite case et vous allez pouvoir indiquer les informations à ce moment-là. Si vous voyez que vous avez des changements ici, que vous n'avez pas bien rempli les informations de renseignement personnel, vous n'avez qu'à retourner dans vos informations et vous allez pouvoir les modifier à ce moment-là. Vous avez ici les tarifs qui sont pour l'année 2024. N'oubliez pas que ce sont des tarifs dont vous allez avoir des frais et des taxes applicables. On parle d'ici d'embarcation non motorisée uniquement qui est gratuit, mais comme on est sur une plateforme transactionnelle et qu'on doit y mettre un code QR, vous n'aurez pas de frais à payer pour la municipalité, mais seulement les frais pour la transaction qui sont de 4 plus les taxes. Alors, ensuite, vous allez choisir l'option qui correspond à votre situation. Soit que vous n'avez que des embarcations non motorisées et sans remorque. Si c'est votre cas, vous cliquez ici. Sinon, si vous avez des motorisés et des non motorisés, vous ne cliquez pas dans la case. Vous venez choisir la situation qui vous concerne. Est-ce que vous êtes un résident propriétaire? Si c'est le cas, vous êtes propriétaire à Rivière-Rouge et à Nomineng, vous allez devoir venir ici inscrire votre numéro de matricule qui est sur votre compte de taxes. Vous devez utiliser le nouveau matricule suite à la réforme. Si vous êtes un résident famille de Nomineng, ce qui veut dire que vous êtes soit un enfant d'un propriétaire ou un enfant du conjoint de plus de 18 ans, père, mère, frère, sœur, petit-enfant du conjoint, grand-parent d'un résident de Nomineng. Il faut absolument que votre lien familial soit avec quelqu'un qui habite, qui a un compte de taxes à Nomineng ou qui est locataire. À ce moment-là, vous allez venir ici inscrire votre numéro, le numéro du compte de taxes de la personne qui fait partie de votre famille. À ce moment-ci, ça va vous coûter 80 plus les frais et les taxes applicables pour la saison. Vous avez aussi la situation où vous êtes un résident qui est locataire, ce qui veut dire que vous louez soit un appartement, un logement, une maison à Nomineng pour l'année. Vous êtes ici au moins pour 3 mois et plus. Vous allez devoir déposer une preuve de location ou de résidence, soit une copie de votre bail ou de votre permis de conduire ou une facture d'électricité. Alors, c'est ici que vous allez cliquer, vous allez déposer l'information que vous allez avoir téléchargée là, sur votre ordinateur. Ensuite, vous avez résident saisonnier. Un résident saisonnier, c'est quelqu'un qui loue pour 3 semaines et plus à Nomineng un camping ou un chalet ou une résidence d'hébergement. À ce moment-là, vous devez mettre une copie de votre contrat de location avec des dates valides. Vous pouvez pas juste mettre la petite étiquette là, que vous avez au camping. C'est vraiment la copie de votre contrat qui confirme que vous louez de telle date à telle date. Et vous venez déposer l'image ici, la preuve. Et l'autre situation, c'est que vous êtes non résident. Et à ce moment-là, vous voulez un accès annuel, un code QR pour toute la saison. Dans le fond, on vous demande juste une preuve d'identité que vous allez déposer ici. Alors, si vous n'avez que des embarcations non motorisées et sans remorque, vous cliquez ici et vous choisissez la situation qui vous concerne, qui correspond.
et vous remplissez les informations. Si vous avez des embarcations avec moteur et des embarcations sans moteur, vous ne cochez pas la case et vous choisissez l'option qui correspond à votre situation. Alors, je vais, vous présenter une situation qu'on est, résident propriétaire et que, j'ai, une embarcation motorisée et des embarcations non motorisées. Alors, je viens inscrire ici mon numéro de matricule. Ensuite, j'ai mis un numéro de matricule fictif là, pour l'exemple. Vous passez à l'étape 2. À l'étape 2, c'est à cet endroit que vous allez enregistrer vos embarcations. Vous pouvez enregistrer 3 embarcations maximum pour ce profil. Si vous avez plus de 3 embarcations, nous vous demandons de communiquer avec la municipalité sur les heures d'ouverture d'hôtels de ville et nous pourrons vous expliquer comment procéder. Alors, j'ai une embarcation moteur. Je fais un plus ici. Je viens choisir le type d'embarcation moteur que j'ai, ponton, motomarine, voilier, chaloupe moteur. Vous remplissez les informations. On va dire qu'elle est rouge. La marque. Vous indiquez et vous marquez la longueur en pieds de votre chaloupe. Ensuite, soit que vous venez déposer ici votre preuve de propriété de votre chaloupe, soit les enregistrements, la preuve d'achat ou d'assurance pour l'année en cours que vous venez déposer, ce qui va être dans votre dossier, ou si vous ne les avez pas avec vous, vous venez cocher la case ici, mais il se pourrait que la municipalité vous recommunique et vous demande l'information ultérieurement. Alors, vous cliquez OK et vous sélectionnez à quel endroit vous faites l'amarrage de votre chaloupe. Est-ce que c'est chez vous? Est-ce que c'est une résidence secondaire? Est-ce que c'est chez un parent ou un ami? Est-ce que c'est sur une remorque et que vous allez au débarcadère ou autre type d'amarrage? Si c'est sur le quai de la résidence principale, je vais faire l'exemple pour celui-là. Si vous avez une deuxième embarcation, à ce moment-là, vous faites un plus, le plus ici, et à ce moment-là, vous allez pouvoir venir enregistrer votre deuxième embarcation, vous répondez aux mêmes questions. Si vous voulez une troisième embarcation, vous allez faire le plus pour la troisième embarcation. Alors moi, je vais faire l'exemple que j'ai seulement une embarcation à moteur ou sur remorque, mais ici, c'est là que je vais inscrire mes embarcations non motorisées. Vous allez indiquer le nombre d'embarcations que vous avez. Vous n'avez pas à spécifier c'est lesquelles. Alors, exemple que moi j'ai un canot, un pédalo, une planche à pagaie. Alors, j'en mets 3. Et ensuite, pour que ça soit clair, votre code QR pour les embarcations non motorisées va être associé avec votre code QR pour l'embarcation numéro 1. Ça va être le même code QR pour l'ensemble de vos embarcations. Et à ce moment-ci, vous allez procéder au paiement. Vous arrivez à la page de paiement. Comme vous êtes un résident propriétaire, le tarif est 10 $ pour l'année, plus les frais de transaction de 4 $, ce qui revient à 16,10 $ pour la saison pour avoir accès à votre code QR. À ce moment-ci, vous enregistrez votre numéro de carte, la date d'expiration, code de sécurité, le nom qu'il y a sur la carte et vous arrivez à payer maintenant. À ce moment-là, une fois que vous allez payer, vous allez recevoir il y a une fenêtre qui va s'ouvrir pour dire que votre paiement est fait
et vous allez recevoir un courriel qui confirme que vous avez payé et il y aura une pièce jointe de votre facture et en pièce jointe aussi votre code QR qui va vous permettre d'activer la station de lavage. À tout moment, lorsque vous êtes dans votre compte, dans votre profil, vous allez ici à vos documents et tous les documents vont s'y retrouver. Si vous étiez un plaisancier en 2023 et vous aviez fait votre inscription, vos documents 2023 sont encore là, mais ils ne seront pas fonctionnels. Vous devez absolument procéder au paiement complet 2024 et à ce moment-là, vous allez recevoir un nouveau code QR, mais c'est le même code QR, mais qui a été activé pour 2024 et à ce moment-là, ça va fonctionner. Voilà, fait que c'est la façon qu'on procède. Ensuite, vous vous déconnectez et le tour est joué. Je vous remercie beaucoup et bonne saison.